Donc demain, nous allons recevoir dans une capsule inédite, normalement. Il existe encore lui qui... du coup, dans une capsule inédite, demain, nous allons recevoir le fameux boxeur qui va apparaître dans la vidéo d'Ibra TV, qui a été d'ailleurs censurée, hein, parce qu'elle a été épinglée sur Twitter, qui a fait scandale. Écoutons le petit résumé de Jordan X avant de recevoir demain le boxeur Flavio. Ibra TV. Bon, en gros, son truc à lui, c'est d'organiser des combats et les mettre sur YouTube. Bref, vu la violence du truc. Tu likes et t'as le droit de me haïr. Et si jamais tu veux me haïr encore plus fort, tu fais un don en écrivant tout ce que tu détestes en moi. Comme ça, bah, tu peux jouir dans mon émission en me faisant vivre et faisant vivre aussi ta colère et ta haine en moi. Voilà. N'hésitez pas à me financer avec vos insultes et vos dons surtout. Et voilà, soutenez la Zuclodie, c'est important. Truc, je sais même pas comment il fait pour conserver sa monétisation. Donc voilà, en gros, c'est une chaîne de bagarre. Je peux vous dire quelque chose, c'est pas des gauchistes. Mais il est lourd, hein, Ibra, hein. C'est énorme, hein. C'est une énorme chaîne. Sauf que sur la dernière vidéo d'Ibra, à un moment, un des combattants dit ceci. Vous la récupérer déjà, tiens le micro. Il m'a donné beaucoup de fil à retard, vraiment. Alors, ce qui est marrant, c'est que personne n'a souligné un petit détail déjà. Alors ça a aucun lien, j'ai demandé au boxeur, je lui ai fait ouais, est-ce qu'il y a une sponsor Kalos ou je sais pas quoi. Et il m'a dit non, c'est un hasard s'il y a un mec qui a voilà, tout ce qui est sponsor Kalos, parce qu'en fait, il y a Ibra TV, attendez, hop là, Ibra TV, il y a en fait quelqu'un qui porte carrément le bonnet Flavio, Free Flavio, il a raison. Et bah justement, on l'aura demain Flavio, je vais le recevoir, on va discuter un petit peu. Attendez, je vais vous passer le passage. Voilà, il y a un boxeur qui s'appelle Mathieu, qui est là, voilà, tac, ici. Et regardez. Là, vous voyez ce gars en bleu, il a un bonnet qui s'appelle Kalos, ok. J'ai été sur l'Instagram de Mathieu, Mathieu Galade à travers la caméra, franchement c'était... Et sur son Telegram, sur son Instagram, en fait, il est associé, il faudra que je regarde quel est son statut, mais il est proche de Kalos, très proche. Il est boxeur, Free Fight MMA, je crois, ou un truc comme ça, et effectivement, il est très proche de Kalos. Kalos, c'est une marque qui a été qualifiée de marque d'extrême droite. Alors, ça dépend en fait pour qui, quoi, comment. C'est une marque nation, on pourrait dire. Et du coup, ils sont là-bas. Donc, du coup, ce qui est marrant, c'est que personne n'avait souligné ça. Alors, même par erreur, il aurait été intéressant quand même de dire, bah tiens, une proximité entre Ibra TV et Kalos aussi, la marque, plus des gens qui sont actifs avec Kalos, etc., plus le fait qu'il y ait cet événement. Voilà, donc on va voir vite fait ça. Donc la séquence est coupée chez Ibra TV, donc on va revoir la vidéo avec Jordan X. Mon résistant et bonne puissance. C'est difficile. Respect à lui. Après, je dis pas que c'est hard, hein. Moi je dis que certains disent que c'est l'extrême droite, Dimi, attention, je dis certains. C'est pour ça que je dis c'est intéressant que personne ne l'ait remarqué ou ne l'ait souligné, c'est assez étonnant en fait. Mais par contre ça n'a pas de lien avec ce qui va être dit là maintenant. Libérer Vincent Renoir. Je connais pas trop Vincent, mais je pense que quelqu'un qui était Et là Ibra il aurait dû fermer sa gueule. assez proche. Ne pars pas tout de suite. Alors perso, je savais pas du tout qui c'était ce Vincent au début, hein. Je me suis dit bon, bah ça doit être un otage français retenu dans une prison au Mali, tu vois. Mais non mon gars, mais non. Mais je suis allé voir qui était ce Vincent. Et vraiment, sa fiche Wikipédia, elle est tout simplement folle. C'est la porte de l'enfer. Flavio est passé chez Greg MMA. Ah ouais? D'accord. Je savais pas. Ok, je regarderai. Le mec a été condamné à de multiples reprises depuis les années 90. Le gars, il s'arrête jamais. En gros, c'est un Soral version Wish, quoi. Les premières lignes de sa fiche ne laissent planer aucun doute sur l'idéologie du mec, hein. Là, clairement, il a un passif beaucoup plus sombre que 99% des rappeurs. Mais ce que je comprends pas, c'est comment ça a pu passer au montage. Comment le monteur a pu passer à côté de cette dinguerie. Putain, mais je sais pas, le gars cite le nom d'une personne qui est en prison et qui le soutient. En fait, le mec est en zonzon. Ça aurait dû lui allumer des warnings au monteur, là. Il avait juste à faire une simple recherche Google, je comprends pas. Et surtout... Alors, oui, mais non, en fait, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu peux pas tout... Voilà, tu peux pas tout connaître. Et là, Vincent Renoir, c'est vraiment la frange très particulière de l'extrême droite que certains connaissent. Mais c'est pour les experts, quoi. C'est pas pour tout le monde. Donc, limite, là, je peux comprendre l'erreur qui a été faite par le monteur ou par l'équipe. Même si... Ils auraient peut-être dû se poser la question de dire attends, faudrait peut-être qu'on vérifie quand même, mais bon, c'est pas tous les jours que tu dis je vais vérifier la dédicace, quoi. Enfin, c'est voilà quoi, c'est pas possible. Écoutez bien ce que dit Ibra TV. Et libérer Vincent Renoir.
Je connais pas trop Vincent, mais je pense que c'est quelqu'un qui est... Je connais pas trop Vincent, pas trop. Mais attends, mais ce genre de mec, c'est soit tu le connais, soit tu le connais pas. Là, y a pas de demi-mesure possible. Ah, je connais pas trop, ouais, mais c'est Ibra TV, il parle déjà pas bien français. Honnêtement, je pense qu'il le connaît pas. Honnêtement. Alors franchement, j'ai eu un doute. Je me suis dit bon, bah si ça se trouve, c'est un gars de sa famille, donc voilà, hein, le lien du sang parfois est plus fort que les divergences idéologiques. Si ça se trouve, ce mec-là, il a juste beaucoup d'amour pour ce Vincent, hein, du fait de leur lien de parenté hypothétique. Mais il ne partage peut-être pas ses idées. Mais j'ai remarqué un tatouage sur lui. Donc avec mon bloqué, James. ami Google, j'ai cherché et je suis tombé là-dessus. Et là, bah forcément, faut pas avoir bac+12 pour comprendre que ce mec-là, c'est pas un bisounours. Donc, phalange espagnole, la fameuse phalange. Ah bah c'est le côté papacitesque. Bah du coup on en parlera demain avec lui du truc. Alors est-ce que c'est grave d'avoir le tatouage de la phalange espagnole? Je sais pas, j'avoue là, je sais pas si c'est du chipotage ou pas les gars. Honnêtement, j'ai toujours l'impression que c'est un peu chipoté avec les symboles, parce que bon, ça peut être un truc que le gars aime, parce que je sais pas, il pourrait avoir son père qui a fait partie de la phalange, j'en sais rien, peut-être que c'est un truc qu'il aime bien, mais est-ce que ça veut dire que c'est problématique? Je sais pas, dites-moi dans le chat, c'est vous qui décidez, je ne veux pas me prononcer sur ce genre de choses. À tel point d'ailleurs que dans cette même vidéo, je l'ai vu frapper le vent. Si, regardez. Surtout... Donc c'est genre... C'est vrai que ouais, c'est bizarre, ouais. Pourquoi ils ont rajouté des bruitages? La vie de ma mère, mon père il met des bruitages devant. Je suis là pour... C'est très compliqué, voilà. De manière C'est une blague? C'est une blague? Non mais c'est vrai? très violente. C'est quoi ton projet? Bref, au final, tout ça nous ramène à la fameuse loi Guesso, hein, qui prévoit de réprimer Jordanix, il est en train de sokiser. ceux qui contestent l'existence des crimes contre l'humanité. Comme par exemple que, ô surprise, conteste ce Vincent. Ah ben tiens! C'est presque L'Archouma, hein, c'était l'Archouma. original! Mais alors, je sais que je vais me prendre l'extrême gauche sur le coin de la figure, mais je ne comprends pas les condamnations pour nationalisme. Je ne comprends pas cette loi, je trouve ça totalement contre-productif. Enfin, il me semble que détruire les arguments de ces gens-là lors d'un débat en direct serait à mon sens beaucoup plus efficace que cette loi. Vraiment, parce que ce genre de loi, même si ça part d'une bonne intention, hein, je comprends, mais j'ai quand même la sale impression qu'au lieu d'apaiser les tensions et de mettre tout le monde d'accord, bah elle ne fait que créer des martyrs, hein, des sortes de prophètes suivis par des milliers de gens qui se disent en voyant... Ah, prophète, faut pas déconner non plus. Il y a des gens qui aiment bien Vincent Renoir, comme il y a des gens qui veulent soutenir Boris the Ugly, mais en vrai de vrai, voilà, il y a 2000 personnes, t'as 80% de trolls, t'as 15% de gens qui regardent en mode un peu curieux, mais qui sont pas spécialement convaincus à 100%, parce que bon, c'est quand même particulier, et t'as peut-être 5-2% de convaincus, et puis le reste, je sais pas, c'est des flics. Voyant les condamnations que bon, si le système tente de bâillonner ce mec, 80% de flics et 3% de curieux de trolls. De le faire taire, c'est sûrement car il dit la vérité. Ou encore le fameux « il est censuré car il dérange le pouvoir ». Ça ne fait que nourrir la haine et le discours de ces gens-là. Enfin, regardez pour Didier Raoult, dès qu'il a été condamné par l'ordre des médecins ou poursuivi par d'autres institutions, ses défenseurs n'y ont pas vu une preuve qu'il racontait n'importe quoi, non, ils y ont vu une preuve qu'il avait Vincent Renoir. raison, que c'était un sauveur. Parce que Désolé, j'arrive pas à articuler correctement. justement les institutions ont commencé à l'attaquer. Alors que ce soit Raoult ou ce Vincent là, je sais que ces deux personnes là sont incomparables, c'est pas le même domaine, mais c'est pour l'exemple. Bref, je ne dis pas qu'il ne faut pas punir ces gens-là. Ah merci mais on Fifou devrait... Oh j'avais pas vu, merci Fifou. Merci beaucoup pour la jeu Claudie, les 10 subs. Ça fait plaisir les 10 subs. Merci Fifou. Merci, et n'hésitez pas à faire comme Fifou, à soutenir la Jeu Claudie. C'est pour ça que je n'écoute plus Jordanix. Bah, tu minimises toujours. D'où ils sortent tes chiffrés? Qu'est-ce que j'ai minimisé? Bah non, je dis... c'est pour ça que je vous ai dit, je sais pas, mais j'ai vu moi j'ai vu plein de sites qui sont considérés d'extrême droite, même sur Telegram et tout. Je te garantis que la majorité c'est des trolls. Hein. La majorité. Mais vraiment la majorité c'est des putains de trolls. Hein. Garantie, hein. Toutes les pages d'extrême droite, radicales et tout, t'as la majorité, il y a du troll qui vient dire des grosses dingueries et tout, mais c'est des trolls quoi, c'est pas des activistes qui vont aller dans la rue faire des ratonnades et aller tirer sur des gens, jamais de la vie. Hein. Franchement, vous planez les gars. Là, c'est vous qui connaissez pas le truc, hein. Vous les sortez d'où vos chiffres? Vous les sortez d'où? Des instituts de quoi? Ils ont été voir Telegram, ils ont été voir tous ces trucs-là, ils ont été voir qui c'était les gens, ils ont été voir un peu la sociologie de ces gens-là. Bien sûr qu'il y a une majorité de trolls qui disent des dingueries, mais c'est des trolls. Au minimum. T'as des trolls qui vont te dire gna faut les brûler, faut je sais pas quoi, putain machin. Bien sûr. Mais
Il n'empêche que c'est pas des activistes, loin de là. C'est des branleurs qui sont derrière leur clavier. Qui... organiser un débat avec Kogol 88, ils écoutent du NSBM, ils sont contents. Raoult et un petit groupe de scientifiques experts dans leur domaine, là ça aurait du poids. Enfin Raoult tu le mets face à Alexander Samuel pendant... Ah mais je l'affirme, hein, je suis désolé, ouais, bah, je sais qu'il y en a qui sont d'accord, mais je veux dire, ceux qui seraient pas d'accord avec moi, vous pouvez me dire, ouais, je suis pas d'accord, je sais pas quoi, mais je vous garantis que la majorité des groupes comme ça, vous y allez, vous dites des bêtises, vous faites passer pour un néo-nazi, genre le plus poussif au monde. Vous allez être accueillis comme un pape, hein, parce qu'ils vont se dire, ah génial, ça va être parti pour l'hôpital à ciel ouvert, ils vont se foutre de votre gueule pour essayer de vous faire dire des dingueries, ou faire des Heil Hitler machin truc, et vous allez, voilà, c'est des trolls, il y a plein de lolcos, machin et tout le monde se fout de la gueule de tout le monde, enfin c'est comme ça, c'est juste un peu la fange du net, mais en mode hardcore et sur la frange extrême droite, mais pas forcément des gens convaincus, hein. Il y a plein de gens qui se foutent de leur gueule, des gens d'extrême gauche, des gens qui regardent parce qu'ils surveillent, souvent on surveille soit une tête de proue, l'organisateur d'un télégramme, machin et tout, c'est des trucs comme ça. Mais franchement, vous imaginez pas le nombre de gens qui sont là pour faire les débiles, quoi, plus qu'autre chose. Un débat de 3 ou 4 heures, il est cuit Didier, c'est fini, game over. D'ailleurs, petit fun fact, hein, à ma connaissance, Raoult a On parle de Papacito après. toujours refusé de débattre avec des spécialistes de la question, hein, juste comme ça pour info. Hein. Il ne parle qu'avec des journalistes, hein, donc des gens qui n'y connaissent pas grand chose. Hein. Oui, puis elle est à la retraite maintenant, donc ça joue plus. C'est dingue ça! Et ben je pense qu'on devrait faire la même chose avec ces gens-là. Tu sors ce mec de prison, tu le ramènes sur un plateau télé, tu fais une émission qui doit durer le temps que ça doit durer, tu mets face à lui un ou voire plusieurs historiens très calés sur le sujet, et voilà, le mec sera terminé en quelques heures, finito. Terminé, maintenant tu retournes dans ta cellule, tu vas dormir, on t'a infligé une PLS historique qui restera dans les livres d'histoire. Voilà. Zoom en Algérie. Salut mon gars! Comme ça, ceux qui ont des doutes ou qui soutiennent ce genre de thèse pourront aller voir ce débat, et devant l'évidence, ne pourront plus nier. Alors, c'est vrai que... Oui, mais certains te rétorqueront que déjà d'une, il n'y a pas de débat là-dessus, etc. C'est le gros problème de la loi Guesso, c'est un débat qui est déjà sans fin de base. Malheureusement, je sais pas, là-dessus j'ai pas de réponse. Qu'on pourrait me rétorquer, oui, mais il y a déjà plein de travaux, de livres et de vidéos YouTube qui expliquent tout ça en détail. Ouais, ok, mais on le sait, l'humain, quel que soit son bord politique, son idéologie, sera toujours plus attiré par un débat, un clash, une mise en PLS argumentaire dans les règles. Forcément, une longue vidéo de 2 heures d'enquête en noir et blanc avec des historiens qui parlent allemand, bah c'est tout de suite moins sexy. Hein. Bref, un sujet on ne peut plus sensible. Eh ben merci pour le torse velu de cet après-midi. Effectivement, si vous voulez voir mon torse velu, bon, j'ai coupé la vidéo de journaliste sans faire exprès. Si vous voulez voir mon torse velu, bien entendu, c'est sur le Discord qu'il faut venir, mais il faut d'abord payer la Zuclénie, votre gourou suprême, pour pouvoir avoir ces petits poils sur les tétons. Bon, on passe à l'autre sujet. Donc demain, nous aurons une petite interview du boxeur qui a soutenu Vincent Renoir et qui est donc passé à Ibra TV. Et on saura qui qu'il est. Est-ce que c'est vraiment un néo-haine, la phalange espagnole, pourquoi, comment qu'il est allé à Ibra TV, dans quel contexte, est-ce qu'il est sponsorisé par quel... Qu'est-ce que c'est que ce complot ou pas? Voilà, on verra demain, c'est la réponse demain.